Catherine le matin. Voici le Doc Mayou. 7h09 et semble-t-il que mon docteur préféré est ému ce matin à part de ça. Bonjour, Doc. Marc-André, Raphaël, Serge, Oui, je suis dans l'émotion ce matin. Comment ça? Et nous allons terminer mon intervention par l'excitation. Alors, je suis dans l'émotion avec une finale d'excitation. On commence par les sentiments. Oui. Ce matin, je me possède plus. J'ai lu un article sur le beurre. Écoutez, le beurre dans la Presse Plus. Ouais? Vous connaissez la guerre de la margarine contre le beurre au Québec? Ben oui, êtes-vous qui êtes-vous dure équipe depuis... Pardon? Êtes-vous team beurre ou team margarine? Ben non. Du beurre, c'est du beurre. J'étais sûr. Fais-moi pas sacré matin. Moi, je suis margarine, en tout cas. On a dit qu'on commençait dans l'émotion. Ben toi là, on va parler de toi. Alors, écoutez l'intervention de Sainte-Élise. Sainte-Élise Desaulniers. Elle est auteure, elle est végane, puis elle est directrice générale de la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux, SPCA de Montréal. On repart pas avec les animaux, là. Écoutez. Les véganes évitent de consommer du beurre. Loin de se contenter de ne pas manger de viande ou de poisson, un végane refuse toute exploitation ou souffrance des animaux. Or, le beurre, dit-elle, c'est le produit de l'exploitation des vaches, au même titre que le lait et le fromage. Des vaches sont séparées de leurs veaux à la naissance, passent la plus grande part de leur vie attachées et, écoutez, prendront le chemin de l'abattoir après 4 ou 5 ans, quand leur productivité aura diminué. À la limite, là, je respecte les végétariens, les végétaliens aussi. Mais à un moment donné, on peut-tu nous donner du lousse en quelque part? Sacrifice, qu'on est rendu à gosser, excusez l'expression, mais à gosser sur le beurre, là. Donnez-nous l'air! Alors, c'est une secte, c'est un mouvement sectaire. Les véganes, Sainte-Élise est en train d'organiser un mouvement sectaire. Le végétalisme est un mouvement sectaire. Ben oui. Ah, vous savez qu'on se ramasse dans le Journal de Montréal avec ça. Le là, véganisme, oui, on en fait, oui. Ils sont en train de faire une secte. C'est un mouvement sectaire, de la même façon que les communistes révolutionnaires sont un mouvement sectaire. Tous les religieux pratiquants sont des sectaires, appartiennent à un mouvement sectaire, que ce soit les fervents religieux catholiques, musulmans, juifs, hassidiques, n'importe quoi. Mais les végans sont la même chose que les communistes? Ça, j'ai compris? Oui, ce sont des mouvements sectaires, c'est du sectarisme. Mais vous, Doc, qui connaissez bien la viande et les animaux, là, est-ce que c'est justement le fait de ne pas consommer de produits animaliers, de protéines qui viennent du produit animal, est-ce que justement ça change quelque chose pour l'alimentation réellement, d'aller chercher nos protéines ailleurs, par exemple dans des lentilles, dans d'autres nutriments? Est-ce que c'est... Ouais. Ça va nous emmener au deuxième sujet. Vous allez manquer de mine dans le crayon, messieurs. Alors, ça nous amène à la sexualité. Oui. Ça prend une alimentation équilibrée, de la protéine pour qu'un homme travaille fort, qu'il soit capable de monter sur des toits et poser du bardeau sur nos maisons puis nos 6 logements. Oui, je suis très sérieux, là. Mm-hmm. Alors, avec tes lentilles, mon Raphaël, là, pas sûr que tu vas battre des records. Mais parce que je vous explique, j'ai une amie qui est végane, mais végane, vraiment végane, elle ne mange rien du tout d'animal ou quoi que ce soit. Puis justement, elle, des fois, elle me donnait des conseils en disant, tu devrais arrêter telle sorte de viande ou par exemple les steaks ou quoi que ce soit et le remplacer par autre chose, des pois chiches ou autre. Et là, je me disais, mais ça, le produit animal, la protéine, on en a besoin, non? Ouais, t'as besoin de protéines puis t'as besoin d'un peu de gras. Parce que c'est le substrat qui va être utilisé pour fabriquer tes petites hormones sexuelles. OK. Alors, ta petite testostérone a besoin d'un peu de gras, puis ton cerveau. Alors, il y a à la fois tes testicules puis ton cerveau qui ont besoin d'un peu de gras, tu sais. Mm-hmm. Assure-toi d'avoir... écoute, on pourrait toujours dire, par exemple, que l'huile d'olive, manger des olives, puis l'huile d'olive, c'est bon. Oui, effectivement, c'est très bon.
Il y a des oméga-3 qui est du bon gras pour ton cerveau et ton produit testiculaire. Ceci nous amène à la sexualité. Ceci étant Raphaël, cela. tu m'as impressionné. Ah oui? Et pourquoi? C'est bon pour toi, ça? Tu marques des points? Mais là, il y a des nuances. Oui. Tu as limité la neurogénèse, c'est-à-dire la fabrication l'apparition, la fabrication de nouveaux neurones dans le cerveau. Exact. La forme, le moral et la disposition au travail à faire l'amour. Alors, tu t'es limité, mon Raphaël. Ah! Mais vous allez Oui, me délimiter, parce que j'imagine. Qu'en est-il d'aller aux danseuses ou de se faire venir une escorte? Et qu'en est-il de la masturbation avec un petit robot japonais? Les fameux crois robots que- sexuels dont on parlait la semaine dernière. Oui, exactement. Exactement. Alors, faire l'amour me semble un peu limité quant aux effets bénéfiques de l'activation sexuelle, autant chez l'homme que chez la femme. Mais vous pensez pas que de le faire avec une partenaire que l'on connaît, une compagne de vie, ça change la donne que de le faire avec quelqu'un d'autre ou de se louer une escorte, comme vous dites, ou d'aller aux danseuses? Non, sérieusement parlant, ça, c'est la question que je me suis posée. Je soupçonne que c'est aussi bon et peut-être même mieux Ah oui. dans certains cas. Oui. Pourquoi? Stimulation plus importante. C'est comme Ok. si la routine dans le couple embarqué, on était moins stimulé par notre partenaire. Et il y en a beaucoup, d'ailleurs, il y en a beaucoup qui ont souvent mal à la tête avec le partenaire, mais c'est drôle, avec quelqu'un d'autre, la céphalée disparaît. Ouais. Mais vous êtes jeunes, vous ne comprenez pas ces phénomènes-là, vous autres. Là. Les plus vieux savent très bien de quoi je parle. Avez-vous mal à la tête des fois, là? Quelque chose me dit que vous avez pas mal à la tête souvent, vous. Je sais pas. Je sais pas. Compromettez-vous, let's go! Ah ouais, on veut un autre extrait dans le Journal de Montréal. Radio Ego, ben ouais, non. Je suis rarement affligé du mal de tête. Ah, voilà! Quelque chose me Mais- disait que c'était ça aussi. Confidence pour confidence, Oui. je crois que à l'occasion, j'en donne aux autres. Pour toutes sortes de raisons. OK. Je pense que je cause plus de maux de tête que j'en reçois. Donc, on le suggère des relations sexuelles. Même pas toute forme de sexualité qui permet de se soulager. Bon, c'est important ce qu'on vient de dire là. Alors, est-ce que l'étude de qu'a cité les effets bénéfiques de la sexualité, qu'a cité Raphaël, et là, ce n'est que le début, les amis. Est-ce que ces effets bénéfiques-là sont spécifiques à une relation sexuelle entre un homme et une femme ou tout aussi efficaces quant à la masturbation des hommes et des femmes et l'utilisation de gadgets sexuels, y inclut un robot japonais? Parce qu'ici, dans Ou, l'étude... et j'ai inclus aussi aller aux danseuses et aux escortes. Mais je ne sais pas si ça a la même répercussion, parce qu'on dit vraiment dans l'étude, avoir un rapport sexuel peut se répercuter sur notre état de santé général. Alors, on ne parle pas, en fait, de pratiquer la sexualité dans tous ses dérivés. On parle vraiment d'avoir un rapport sexuel avec quelqu'un. Oui. Mais pour ça moi, peut être avoir un rapport sexuel, c'est pas la même chose que se masturber ou aller aux danseuses. Là. Ouais, je pense qu'il n'y a pas Marc-André, il va falloir le familiariser. Serge, là, tu Non, lui mais expliqueras comment ça fonctionne. Je comprends ce que Raphaël Alors- veut dire, c'est qu'il pense que selon l'étude, il faut absolument avoir un échange avec une partenaire ou un partenaire et pas seulement s'auto-satisfaire pour que les effets mentionnés dans l'étude opèrent. Mais dans ma tête, quand on parle de rapport sexuel, moi, il y a 2 personnes impliquées. Oui. Bon. Alors, lorsque tu te fais venir une escorte, il n'y a pas 2 personnes d'impliquées? Oui, mais oui. Vous avez raison. Mais en tout cas, le rapport sexuel n'est pas présent. Il y a de la sexualité, il y a une tension sexuelle, mais il n'y a pas de rapport sexuel. Oui, ben je regrette, là, je t'informe, Raphaël, qu'il y a rapport sexuel lorsque quelqu'un se fait venir une escorte. Mais une escorte, mais pas aux danseuses. Aux danseuses, je pense que Serge va devoir t'expliquer une couple de choses. Là. Allez Serge, dis-nous. Pourquoi Serge? Parce qu'il a l'âge de raison. Par contre, ça ne signifie pas qu'il y a des rapports sexuels chez les danseuses. Là. Il peut y en avoir, n'est-ce pas, Serge? Il pourrait en avoir. Il pourrait. Regarde-le le prudent. Et est-ce que, je mène un autre point de l'étude, Doc, on dit, moins vous faites l'amour, moins vous avez envie de le faire, on se Non, concentre... regarde, arrête l'amour, là. Bon, on va arrêter de niaiser matin, Je cite Raphaël. l'étude. Arrête, oui, mais
l'histoire de faire l'amour. Puis non. La vaste majorité des rapports sexuels surviennent avec très peu, sinon aucun sentiment amoureux. Ben oui, oui. là, faut arrêter de... Ben oui. L'instinct Alors animal. là, ben voyons. On va se dire les vraies choses, là. On est entre adultes. Les enfants, s'il vous plaît, Allez déjeuner, là. éloignez-vous de la radio. C'est pas l'heure de la patte patrouille, 7h19? Donc, ce que je veux dire, c'est moins vous avez des rapports sexuels, moins vous avez envie de le faire, donc d'avoir des rapports. On dit on se concentre sur autre chose. L'énergie sexuelle, et c'est là que c'est un peu intriguant, est remplacée par les enfants, le travail, les copains et les copines. Répète donc ce bout-là. L'énergie sexuelle est remplacée par les enfants, le travail, les copains et les copines. Et les copines, Oui. les enfants, ont très peu probablement d'impact sur la neurogenèse, c'est-à-dire le phénomène de réparation des neurones usés entre vos deux oreilles. Ils peuvent donner des mal de tête, des maux de tête, c'est-à-dire, par contre. Exact. Mais à travers C'est que toute l'étude, Doc, l'énergie sexuelle, Ouais. puis, chers amis, il y a un pourcentage d'adultes, hommes et femmes, qui ont très peu d'appétit pour la sexualité, qui ont très peu de pulsions sexuelles. Et ce matin, c'est important de vous dire que vous êtes tout aussi normaux. OK. Alors, C'est il y a important, des ça. individus qui n'ont pas ou peu de poussée sexuelle. Forcez-vous pas, s'il vous plaît. Si vous n'en ressentez pas le besoin, vous ne l'avez pas le besoin. Et vous pouvez vivre vieux quand même. Alors, il y a des petits vieux, là, très âgés, qui ont à peu près pas eu de sexualité pendant leur vie, puis qui peuvent vivre très vieux. Par contre, si on fait des moyennes de groupe, surtout chez ceux qui ont de la poussée sexuelle, c'est assez important de l'utiliser pour les fins auxquelles Raphaël a fait allusion, c'est-à-dire votre neurogenèse, votre forme physique, votre morale et votre disposition au travail. Oui, ça peut aider, mais ce ne sont pas les seuls moyens. Par exemple, une personne âgée qui joue aux échecs stimule sa neurogenèse. Mm-hmm. Alors, il y a des activités spécifiques pour l'activation. Chercher les mots mystères, des mots croisés, trouver des mots mystères. On découvre maintenant que de provoquer une activité intellectuelle favorise ce genre d'activation-là agréable, favorise la réparation des vieux neurones. OK. Alors, il n'y a pas seulement l'activité sexuelle. Alors là, dans d'autres études, on va comparer le rapport sexuel avec quelqu'un, avec la masturbation pour les hommes et les femmes, et aussi avec des activités intellectuelles sur les points que tu as mentionnés. Mm-hmm. C'est Entre intéressant. autres, la Ouais. neurogenèse. Mm. Mais on s'en vient là. C'est pour ça que Raphaël, moi, j'aime tes études, mais ce n'est pas terminé. Ce n'est que le début. Il y a 25 ans, ça n'existait pas. L'étude que tu as citée, c'est 2005 à 2017, n'est-ce Oui, pas? exact. Elle est récente. Et vous voyez, celle Alors, sur il y a- la stimulation de la Oui. neurogenèse, ça date de 2013, alors c'est pas très vieux. Là. Il y a 5 ans. Oui, il y a 40 ans, on ne parlait dans mes études, il y a 40 ans, lorsque j'ai fait mes études de médecine, savez-vous qu'est-ce qu'on m'enseignait? Quoi On donc? m'avait enseigné que tout au cours de ma vie, je perdrais graduellement un pourcentage de mes neurones. Alors, mes cellules du cerveau mourraient. OK. Et à un moment donné, on s'est rendu compte qu'il y a des neurones qui poussaient, qui repoussaient. On s'est rendu compte de ça avec, par exemple, quelqu'un qui se coupait l'avant-bras ou qui se coupait un doigt. À un moment donné, et lorsqu'il se coupait, il perdait la sensibilité dans la main ou dans le bout du doigt. Mm-hmm. Mais 6 mois après, un an et demi plus tard, il avait regagné sa sensibilité. Pourquoi? Parce qu'il y a une queue de cellules neuronales qui avait repoussé. Ah. Ça a été, on dit, tiens, ça repousse. Est-ce que ça repousse aussi dans le cerveau? Et là, on s'est aperçu que oui. Tu as mentionné l'hippocampe. Alors, il y a certaines, oui, il y a des cellules neuronales, des neurones dans le cerveau qui meurent, mais elles se réparent. Et ça, c'est depuis 25 ans qu'on a découvert ça maintenant. Qu'est-ce qui fait? Chez certains que ça se répare, puis chez d'autres, ça se répare pas.
Et là, on est en train de découvrir qu'il y a des activités que l'être humain peut faire. S'il est bien alimenté aussi, puis s'il y a du bon gras dans son alimentation et de la bonne vitamine B, ça va se réparer. Oh! C'est intéressant. Ouais. Alors, l'alimentation a une grande influence quand même sur comment notre cerveau et notre corps fonctionnent. Ça veut dire que sans ça, si on consomme un certain type de nourriture, ça réussit justement à améliorer notre système, comme vous le dites, neurologique, là, au bout du compte. Oui, soyez prudents avec vos petits pois, là, parce que votre cerveau, si on le dessèche, on lui enlève toute l'eau, 80% du poids sec de votre cerveau, c'est du cholestérol. Alors, s'il vous plaît, ne mettez plus jamais d'enfant à un régime allégé en gras. C'est criminel. Okay, il en a besoin pour construire son cerveau. Ouais, c'est un excellent point, effectivement. On s'en garde un peu pour 9h05, Doc? Hey. C'est un grand respire. Oui, ben là, c'est un cours universitaire, les amis, là. Vous avez eu un cours universitaire en 10 minutes. Et puis c'était gratuit en plus. Ouais, c'est pas beau, ça me fait plaisir. Merci, Doc. Merci, Pierre, à tantôt. Vous savez, l'âge, Serge, c'est la beauté de l'âge. Oui, c'est vrai. On devient sage. Permet... Non. Ça permet de récapituler et de prendre une distance. Lorsqu'on parle de neurogénèse, c'est important de savoir qu'il y a 40 ans, ça n'existait pas, cette croyance-là, cette découverte-là. Cette connaissance scientifique n'existait pas. Hein? T'es bouché, hein, ça? Je suis bouché, je pense que je vais prendre mes distances. On les prend, nous autres aussi, puis on se retrouve à 9h05, Doc. Face à certains sujets. Comme exemple, faire l'amour, s'il vous plaît. Changer de vocable. Rapport sexuel. C'est noté. Avec ou sans amour. Ouais, c'est ça. Faire, tout point. Merci, à tantôt. Bye bye, Doc Mayou. 7h10 tous les matins, 9h05 également pour la commission PM. On s'ennuie jamais avec notre docteur favori.